déjà que t'es plus beau. Oh non, c'est pas vrai ça. Salut tout le monde, de retour sur ce 5e épisode, a priori si nos comptes sont bons, ça commence à faire beaucoup, au-delà de 4. Les seconds rôles, toujours en compagnie du formidable Ismaël Diallo. Exactement, qui fera donc tout en langage des signes aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont chauds, ça va être cool. Comment on dit Star Wars? Je sais pas. Eh ben voilà. La guerre des étoiles, comme on disait en français il y a quelques années encore, qu'on ne dit Exactement. plus. Dans tous les cas, nous, on va se pencher sur la dernière addition à la franchise, qui est donc Ahsoka, dernière série Disney sortie cette année, Ahsoka 2023. Tano. J'ai pas présenté Thibaut Oh, Merkel qui est ici présent évidemment. Il n'y a plus besoin. Si c'est important quand même parce que les gens ne te connaissent pas. Il y en a pas mal qui me connaissent. Ils sont au moins Non, 4. ça, ouais. Ouais. Bah, oui. Après, au point de vue abonnés, 4 sur tout ce qu'on a, c'est pas si mal. Donc on voit Ahsoka Tano aujourd'hui, on se fait une petite review rapide. On va pas être dans le détail de chaque épisode, on va plutôt être dans un ressenti global de la série. Est-ce que ça nous a fait, apporté ou désappointé? Voilà. C'est un bon mot. Ça résume à peu près, moi, mon point de vue, mais... À la fin mais- du podcast, voilà, bonne soirée. Ouais, terminé. Écoute, moi je suis sur le désappointement, clairement. Quoique, généralement quand on est désappointé, ça veut dire qu'il y avait quand même une attente qui était assez haute. Et c'est vrai que je vais être honnête, depuis quelques années avec Star Wars, les attentes de mon côté n'étaient pas particulièrement importantes. Ce qui fait que derrière, j'appellerais pas ça une déception, puisque je m'attendais pas à quelque chose de fou, et au final j'ai eu quelque chose de pas fou. Donc c'est très cohérent. Je sais pas, toi de ton côté, je sais que tu es un petit peu plus positif que moi. Moi j'ai bien aimé la série. J'avais des attentes par contre. Sur certaines choses, j'ai été un petit peu déçu, mais en globalité, je trouve que c'est une série qui peut apporter quelque chose. Faut juste que ça aille un petit peu plus loin. Voilà, j'étayerai un petit peu mon avis plus tard, mais on va commencer avec toi Thibaut, parce que tu en as gros sur la patate. Ah, non. J'en ai plus gros sur la patate. Fut un temps où j'en avais gros sur la patate, on va Plus être rien à honnête. foutre. Mais voilà, on a eu Mandalorian, on a eu Boba Fett, on a eu Obi-Wan. Enfin, on a eu un tel défilé de... Allez, on va mesurer nos mots, on va pas dire bouse, mais on est quand même sur un défilé de choses de piètre qualité qui font qu'au bout d'un moment, on est un peu lassé. Et en fait, alors évidemment, Andor est complètement à part de tout ça, on va pas Oui. revenir là-dessus. Mm. On Un est épisode quasiment spécial, voilà, on est sur quelque chose, une œuvre qui peut même plus être associée avec ce qui se fait à côté, tant la qualité est pas la même. Et Ahsoka, en fait, on revient un petit peu là sur toutes ces séries estampillées David Filoni et Jon Favreau, qui ont commencé sur Mandalorian avec toutes ces séries de Star Wars de live action. Et en fait, on est toujours sur la même technologie au niveau du visuel. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tourner sur ce qu'on appelle le volume, qui est ce plateau qui vous permet de directement diffuser votre décor. Plutôt que d'être sur du fond vert, le décor est diffusé, il est projeté directement. Et du coup, on filme tout avec le décor déjà intégré, plutôt que de l'ajouter en post-production. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, cette technologie, elle fait partie intégrante. Bon, déjà, la technologie et Star Wars, ça a toujours été quelque chose d'important, ça va toujours main dans la main. Mais cette nouvelle technologie de volume, elle fait partie intégrante de ces nouvelles séries Star Wars, une fois de plus hors Andor. Et c'est là aussi où je trouve que la qualité visuelle non plus n'est pas la même entre ces séries. Et donc en fait, Ahsoka, on va être sur exactement la même esthétique que Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan, etc. J'en oublie peut-être parce qu'au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Et déjà, moi, j'ai un peu de mal avec ça. On est sur des choses qui sont très lisses. Ahsoka, ça va encore au-delà au niveau gris. On est sur une série qui est grise quasiment tout le temps. Et moi, je trouve ça pas très beau à regarder, déjà. Commençons juste par là. Esthétiquement, je trouve que c'est pas très beau. Tout ce qui est costume, à l'exception des gardes, des Stormtroopers du Grand Amiral, à l'exception de eux qui, pour le coup, ont été la plus belle surprise, je trouve. Mais sinon, je trouve que les costumes en général sont pas très bons. Tout ce qu'on va reprendre un petit peu de Clone Wars et Rebels, esthétiquement, ça fonctionne pas toujours. Voilà, déjà c'est mon premier point, déjà si on s'arrête sur un côté purement cosmétique. D'accord. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je trouve que ce gris,
Moi, je trouve qu'ils ont justement repris les codes un petit peu de Rogue One et de Andor. Bon, en moins bon, on va pas se mentir. Mais je trouve que justement, ils se sont plus rapprochés de ça. Et du coup, ça a permis de trancher avec Mandalorian et Boba Fett, qui étaient très colorés. Après, c'est des planètes différentes. Donc, c'est normal aussi que ça change de, de, de teinte, que ça change de couleur, d'univers. Moi, j'ai trouvé qu'Ahsoka, esthétiquement, c'était pas si mal que ça en réalité. Hum, j'ai pas forcément d'argument pour, mais je trouve que le décor est mieux utilisé. En fait, je le compare aux autres séries. C'est pour ça que je suis pas déçu, parce qu'en fait, c'était tellement naze avant que tu peux faire que mieux après. Voilà. Peut-être que si c'était bien avant, j'aurais dit que Ahsoka, c'est pas ouf. Mais là, concrètement, pour moi, avec Andor, esthétiquement, c'est les séries les plus, enfin les mieux au niveau univers. Et je trouve justement que les costumes par rapport à Clone Wars ont été respectés et c'est plutôt cool. Moi, je trouve que même l'actrice euh, petite et grande qui sont utilisées, ça colle parfaitement. Euh, Moi, l'esthétique, c'est pas le reproche que je peux faire. Vraiment. D'ailleurs, tu parlais de Filoni, c'est marrant parce que c'est eux qui ont créé Ahsoka aussi, parce qu'elle n'existait pas dans leur Star Wars avant. Mhm. Donc, c'est aussi à eux de l'emmener vers le haut. Donc, il y a une attente de développement de ce personnage par rapport à leur création, parce que c'est vraiment eux qui l'ont introduit dans cet univers. Elle a pris une place énorme grâce à Clone Wars. Et là, on attend effectivement que cette place soit respectée. Donc, les mecs, en fait, ils sont leurs propre bourreau, si j'ai envie de dire. S'ils commencent à faire n'importe quoi, Ouais, ça va être très compliqué pour eux. Du coup, on peut enchaîner, parce que l'esthétique, on n'est pas forcément d'accord. Mais après, c'est des goûts, et moi, c'est parce que je compare vraiment aux autres séries, donc j'ai pas un avis tout de suite objectif sur comment je vais la trouver. Je l'ai comparé aux autres, j'ai trouvé que c'était mieux. C'était mieux, il y a plus de paysages, c'est plus large, les champs sont, enfin même les prises de vue sont beaucoup plus larges, il y a des décors qui sont immenses et tout, ce qu'on ne retrouvait pas forcément dans le vide de Boba Fett ou dans le vide de Mandalorian, où des fois tu regardes, tu te dis mais ils sont 4 sur une surface de 1000 km², une impression, et en fait c'est très mal fait. Donc pour moi, l'esthétique, bon, ça va encore. Moi, c'est pas là où j'attaquerai la série, tu vois, c'est marrant ouais. parce que j'aime beaucoup, j'aime bien, mais les personnages, et il faut en parler, Parce que je voulais commencer en douceur, mais voilà, t'as raison. l'écriture des personnages, eh les gars, c'est vous qui les avez créés, là vous êtes en train de déconner. Parce qu'en fait, on amène tout ce qui est mode politique, discours actuel des États-Unis, ils le ramènent dans Star Wars, qu'ils avaient écrit bien avant. Tous les personnages avaient déjà été créés avant. Et là, ils sont en train de ramener des choses qui n'ont plus de rapport avec les personnages. Je trouve que ça les sort de leur propre création, de leur propre base. Ils n'ont plus d'ancrage. Ils sont mélangés à de la politique actuelle américaine et à des modes. Et du coup, on perd le sens des persos. Ils sont irritants. Les personnages féminins mis en avant, qui sont dans Star Wars très forts, et ils n'ont pas besoin de le revendiquer, c'est déjà suffisant. Et bien là, il y a une surenchère de répliques agaçantes, de comportements insensés, notamment Sabine, qui est insupportable. Alors que dans la série, elle n'est pas comme ça, quoi. Dans la série, elle est intrépide, certes, mais elle est quand même très à l'écoute, très raisonnée. Là, on a l'impression qu'on a une ado de 11 ans qui fait une crise terrible alors qu'elle a vécu des aventures qui auraient dû la rendre mature. Là, on est plus tard, on est après Clone Wars. Normalement, on est censé avoir des persos qui sont ancrés, qui commencent à être matures. Et à contrario, Ahsoka qui est beaucoup trop mature. C'est ça. Qui est dans un statement où alors elle est comme As, quoi. Voilà, impassible, rien à foutre de tout, aucune empathie. Chiante à mourir. Je suis désolé Ouais. d'utiliser les termes. La première moitié de cette série, et c'est un long tunnel où il ne se passe rien. Il y a en fait, les personnages sont tout le temps statiques. Au niveau de la mise en scène, pour moi, c'est un vide intersidéral. Et je vous invite à revoir les premiers épisodes.
peut-être les 4-5 premiers, où effectivement on va avoir des dialogues entre les personnages, ça bouge pas, c'est statique. C'est deux piliers qui sont plantés, qui jouent mal en plus. Généralement, au début, ça joue assez mal. Ça progresse. Les actrices essayent de jouer avec leurs yeux, mais elles en font trop avec leurs yeux. Enfin, effectivement, on a l'impression d'avoir une adolescente qui parle à une vieille boomer. Enfin, les 2 premiers épisodes ont été angoissants pour moi. Parce que angoissants en termes de qualité, en fait, de mise en scène. Ouais. Je les ai trouvés d'une faiblesse vraiment qui, en fait, m'ont complètement sorti de la série et qui m'ont empêché presque d'en apprécier la suite, qui est légèrement mieux que le début. Ouais, parce qu'en réalité, c'est sûr qu'il y a... Moi, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué au début. Je pense qu'après, c'est des jeunes acteurs, pour certains, qui n'ont pas l'habitude de cette technologie, de tous ces trucs-là. Et c'est vrai que ce qu'on a reproché à Christensen et même le petit qui avait joué avant lui, Anakin, on peut le reprocher aussi actuellement aux acteurs qui arrivent sur des nouvelles technologies ou peut-être qu'ils sont un peu perdus sur des plateaux qui doivent imaginer immense et qui en fait sont tout petits. Donc moi j'ai envie de leur dire, ok, tant qu'il y a une progression, ça va. Tu vois. Et moi je trouve qu'il y a une progression vraiment dans le jeu, il y a une détente. Tu sens de toute façon que les persos, au bout d'un moment, même le jeu, on commence à sentir qu'ils sont rassurés et qu'ils maîtrisent un petit peu plus. Par contre, l'écriture, c'est vraiment dommage. D'écrire des persos comme ça, c'est relou. Même Syndulla, qui est charismatique, là, elle est agaçante. Elle ne sert à rien. Elle est là, elle donne 3 répliques, elle croise les bras, elle se barre. Voilà. C'est énervant parce que c'est des persos qui participent activement à la rébellion, qui sont hyper actifs, qui ont vraiment une mentalité, un truc à apporter. Et là, en fait, on les a aseptisés. On a voulu mettre des hormones dedans pour montrer qu'elles avaient des grosses couilles. Sauf que c'est pas ça qu'on attendait, parce qu'en fait, nous, on les connaît déjà, ces persos. Vous êtes en train de nous vendre des versions qu'on n'a pas demandées, avec des DLC qu'on n'a pas commandés. Donc, en vrai, s'abordez pas votre propre écriture qui était très bien dans Clone Wars et que vous auriez pu largement continuer dans cette série qui, pour moi, est prometteuse dans le sens où elle peut apporter des choses. On sent qu'il y a eu des tentatives d'apporter des trucs, comme le retour de l'Admiral Thrawn avec son vaisseau qui est juste incroyablement magnifique, modélisé. Mais la planète, elle est trop belle. Même les persos sont cool et tout. Enfin, là, ces épisodes-là, ils commencent à te prendre. Sauf qu'effectivement, là où Thibaut a raison, c'est que comme tu te perds dans les 2, 3, 4 premiers épisodes, bah, en fait, après, tu rames pour rattraper. Mais pourtant, les derniers épisodes sont top. Sauf le dernier, où en fait, on ne sait pas pourquoi la fin, elle est inutile. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de charisme, il n'y a rien. Il n'y a pas d'attente derrière. Tu es là, tu fais « Ah, c'est fini ». Ben, en fait, on en veut encore, mais parce qu'en fait, là, on ne comprend pas pourquoi c'est fini. Et il n'y a pas de logique dans le scénario. À la fin, c'est vraiment dommage, parce que ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié dans cette série, c'est que tout est monté. La qualité, le scénario, les persos, qui commençaient à plus être même chiants, parce qu'ils étaient vraiment ancrés dans l'histoire et que du coup, ils suivaient le scénario et qu'on n'était pas dans une présentation. Et du coup, tout monte. Moi, ça me met dedans. Du coup, je me dis, ah, ça y est, je suis enfin dedans. Et au final, à la fin, hop, ça s'efface. La sorcière, mais elle joue mal, elle est insupportable. Enfin... Et son arc est inutile. On peut même pas aller... On pourrait passer 3 heures à aller dire tout ce qui va pas. En soi, la question, elle n'est pas là, mais moi, j'ai envie de poser une question plus large. Quand tu arrives à la fin de ce truc, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, c'est ça. Pourquoi cette série, déjà ? Pourquoi une série en live action ? Pourquoi c'est pas une nouvelle saison de Rebelle ? C'est plein de questions qui, pour moi, auxquelles Filoni est incapable de répondre. Parce que, en fait, il est juste en train de surfer sur la mode des séries live action de Disney, qui, mine de rien, ramène apparemment pas mal d'inscriptions à Disney+. Et donc, on continue là-dessus. Et je doute pas qu'il ait de l'amour pour ce personnage, puisqu'il l'a créé. Donc, forcément, je pense qu'il a quelque chose à dire avec ce personnage, mais qu'il s'y est mal pris, que c'est pas un mec qui est habitué à faire du live action. Ça fait 20 ans qu'il fait de l'animation. Qu'il a été, ok, c'était le petit protégé de Lucas, mais il a toujours fait que de l'animation. Et jusqu'à présent,
Et il n'a pas prouvé qu'il était bon dans le live action, parce que je vous rappelle qu'il est aussi producteur de tout ce qu'on a dit, mais principalement de Boba Fett. Donc jusqu'à présent, dans le live action, il a rien prouvé. Et à l'inverse, je trouve qu'il prouve qu'en fait, peut-être que ses racines, elles sont vraiment, et les racines de ses personnages aussi, elles sont dans l'animation, et peut-être qu'il faudrait qu'on reste sur l'animation. C'est exactement ce que je pensais. Il s'exprime mieux dans l'animation. Après, pourquoi il s'exprime mieux dans l'animation, c'est une autre question. Je pense qu'en fait, la liberté que tu as quand tu crées un dessin animé, où tu sais que tu ne toucheras pas tout le monde, tu ne l'as pas quand tu fais une série où Disney te demande d'aller chercher des gens qui n'aiment pas Star Wars. Et ça, c'est le problème des séries live action, de Star Wars spécifiquement, parce qu'il y en a qui s'en foutent. Hein. Il y en a qui ils savent, d'ailleurs on parlera de One Piece dans un autre épisode, mais il y en a qui savent très bien qui ils vont chercher. Et si les gens s'y raccrochent parce qu'ils kiffent, eh ben c'est tant mieux. Mais là, par exemple, l'écriture des personnages, pour moi, elle est clairement faite pour plaire à tout le monde, pour ramener tout le wokisme, progressisme, d'ailleurs ce que fait Disney depuis qu'il a récupéré Star Wars, dans ce public-là. Alors qu'il n'y avait pas besoin, parce que c'était déjà des héroïnes de base qui étaient très fortes. Ouais. Et en fait, il suffit de regarder Clone Wars et Rebels, et tu sais que toutes ces héroïnes, elles ont une place hyper importante, et elles n'ont pas besoin de la revendiquer, parce que c'est elles qui tiennent la baraque, en fait. Donc, moi Thibaut, je pense que j'ai encore de l'espoir, parce que j'étais vraiment bien sur la fin de cette série. J'ai vraiment aimé l'esthétisme. J'ai trouvé qu'il y avait une prise de risque et que ça ressemblait vraiment à Andorre sur des côtés. La dernière planète où ils sont à la recherche de Ezra, je trouve qu'elle est vraiment sympa, que l'univers est cool, que les méchants sont stylés, que les Stormtroopers sont bien dessinés, bien écrits. Ils reprennent un peu les épisodes de Star Wars Mort-Vivant qui avaient été faits en BD. Je ne sais pas si je les ai d'ailleurs derrière, mais je ne sais plus. Je sais que je les ai lus, mais je ne sais pas si je les ai. Mais bref, donc ils reprennent un peu cet univers-là, bien utilisé, c'est beau, c'est sympa, mais ça mérite vraiment que Filoni, s'il nous écoute, parce qu'on sait qu'il nous écoute, comme tous d'ailleurs, mec, recentre-toi et dis à Disney et leur demande de merde d'arrêter d'essayer de politiser tes œuvres. Parce qu'en fait, Rebels et Clone Wars, c'est de la bombe. Donc, mec, fonce et fais tes persos et continue avec. Et en fait, et nous, on sera trop heureux parce qu'on a kiffé. Et ces persos, on les aime beaucoup. T'as eu les couilles de les amener dans un univers qui était déjà installé fortement par Lucas. T'as eu les couilles de les ramener à l'intérieur. Tout le monde a validé. T'es un des seuls qui a eu cette chance de voir ces personnages validés totalement et continuer et perdurer dans le temps, et avoir même des arcs complets vraiment consacrés à eux. S'il te plaît, respecte-toi, respecte-les, et t'embête pas avec la politique. Voilà. Et moi, je rajouterais arrêter avec ces produits en plastique. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tout lisses, tu peux pas les toucher. C'est comme si... je sais pas, je trouve que, une fois de plus, comparé à un Andorre où tu as l'impression que c'est hyper organique, t'es plongé dedans, il y a un côté un peu crado qui te... Un peu comme la trilogie originale. Et là, on est sur des choses que moi, j'appelle presque des produits. Tous ces Mandalorian, ces machins, ces trucs, qui sont destinés, comme tu dis, à un public qui peut être pas forcément... Non seulement le public Star Wars, mais le public hors Star Wars. Parfois même on s'adresse un peu à ce que moi j'appelle les footix de Star Wars. Toutes ces séries, je les vois comme des produits en plastique mal faits quand tu regardes un petit peu à l'intérieur. Tu as l'impression que c'est beau à l'extérieur, que ça brille, c'est un peu satiné tout ça, et puis en fait quand tu vas vraiment au cœur du truc, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui est vide, qui est creux, qui raconte rien. J'ai l'impression que les créateurs à l'intérieur de ça, il y a des gens qui sont brillants, il y a des gens qui sont intelligents. Je suis pas en train en tout cas de cracher là-dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui se perdent un peu dans cet engrenage. Et malheureusement, je trouve que Filoni, il perd un peu ce qu'il a réussi à nous envoyer pendant plusieurs années, et où effectivement il y avait des choses qui étaient très fortes et qui se passaient sur le temps, sur la longueur. Donc, tu sais quoi, je vais faire comme toi, sur Rebelle,
dès le premier épisode, on n'était pas emballé, toi Ah et non, moi. la première saison. Première saison même. Waouh. C'est une très saison long. qui a pris du temps, mais que en fait, quand tu te dis vas-y, j'y vais, je vais jusqu'au bout, et ben en fait, t'es récompensé. Ça progresse. Exactement. Donc on va se dire que potentiellement il y a une récompense au bout de tout ça. Filoni, normalement, il a un film en live action qui est prévu et qui potentiellement sera peut-être plus ou moins la suite de tout ce qu'il a mis en place jusqu'à présent. Peut-être que le grand final sera extraordinaire et que ça nous fera oublier un petit peu les défauts qu'on a pu voir. Donc voilà, merci Ismaël. Moi je décide de rester optimiste avec toi, comme ça au moins on aura du contenu pour vous et on pourra continuer à en parler. Ouais, sur Ahsoka, je pense qu'il faut rester positif. Tout n'est pas acheté, ça va le faire. L'actrice qui joue Sabine, si elle me regarde, voilà, je suis très 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 fan. Même si ton personnage est horrible, par contre toi, t'es vraiment pas du tout horrible. Donc bon, écoute, si tu veux, on peut se voir. Voilà. Et les Stormtroopers de Throne, hein, vraiment, je le répète, vraiment quand je les ai vus, ça m'a un peu coupé le souffle. Je me suis dit, ça fait longtemps que Star Wars n'avait pas été capable de, je vais dire ça en conclusion, de nous livrer une esthétique, enfin des nouveaux Stormtroopers qui reprennent la vieille esthétique. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, ils se sont inspirés du kintsugi, qui est un art japonais, qui est le fait de réparer des objets du quotidien, notamment des bols, avec de l'or. Donc en fait, avec ces filets d'or qui en fait viennent embellir le truc. Et quand j'ai vu ça, ça t'a fait penser. Je me suis dit, il y a quelque chose d'incroyable à faire avec ces Stormtroopers. Ils sont sublimes. Ils en ont fait pour moi quelque chose que je trouve assez naze après. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des espèces de zombies, mais des zombies un peu ridicules, quoi. C'est limite si à un moment donné tu les vois, je crois, dans Shaun of the Dead. Enfin, c'était très mal mis en scène, j'ai trouvé sur le final, tout se précipitait. C'était un peu du grand n'importe quoi, mais rien que pour la personne qui a eu l'idée de faire ça, je ne sais pas sur quelle caméra cette personne me regarde. Ça, c'est la caméra des États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est une pour les Américains qui nous écoutent, franchement, ça, il faut continuer, il faut partir là-dessus. Pas pour nous vendre des peluches et des jouets, mais vraiment parce que c'est sublime à voir et il faut continuer là-dessus. Le reste, par contre, Station. Voilà. Sabine, je t'aime. Allez. On arrête là-dessus? Ouais, salut. Hein. Ciao les gars. À la prochaine.